j'espère que vous êtes en super forme pour notre dernier cours de stretching plutôt intense de ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on va travailler nos grands écarts en actif. Pour ça, vous aurez besoin de briques seulement. Et si vous aimez le contenu que je propose et les cours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce serait une super façon de soutenir mon travail et je vous en serai très reconnaissante. Et petit rappel, aujourd'hui c'est le dernier jour pour trouver un objet insolite qui est caché dans cette pièce. Donc comme tous les mercredis, on a caché ici un objet qui n'a rien à voir dans le décor. À vous de le retrouver et dans 2 jours aura lieu le tirage au sort entre les personnes qui auront trouvé tous les objets insolites cachés pendant les cours. Donc chaque mercredi pour tenter de gagner un super cadeau. Voilà. Allez, on est parti. Pour commencer, on va pouvoir se placer de profil. Donc, on accroche nos doigts ensemble, vous prenez une immense inspiration, vous vous étirez en direction du plafond. Voilà, grandissez-vous bien, prenez plein d'air dans vos poumons pour commencer ce cours. Et je souffle, je vais sortir ma jambe gauche devant, cercle de bras vers l'arrière et je me penche. Alors du coup là j'ai ma jambe droite pliée, les 2 genoux collés. Je vais essayer d'aplatir au maximum mon dos, de pousser le nombril sur les cuisses, de relâcher la tête. Hop, on revient tout de suite en un joli petit équilibre. Voilà, pour trouver son point d'équilibre, on se redresse bien. J'emmène le bout des orteils loin vers l'arrière pour une fente. 2 angles droits devant et derrière. Je repousse et je vais toucher le sol pour une jolie planche. On forme un seul bloc avec la jambe et le buste. Et je reviens. Ok, on enchaîne ça encore 2 fois. C'est reparti. Inspirez, redressez-vous. Et soufflez, relâchez tout sur la jambe. C'est toujours la même jambe qu'on sort à l'avant pour l'instant. On fait ça 3 fois à gauche et 3 fois à droite. Allez, relâchez bien la tête. Poussez le ventre tout de suite sur les cuisses, le dos presque creux. Et on peut se redresser. On trouve son équilibre. Les orteils loin, loin, loin derrière. C'est parti, je plie, je serre le ventre, les fesses et ma jolie planche. Allez, pas de force dans le haut du dos. Prenez votre temps pour être bien stable. Hop, parfait. Allez, c'est reparti encore une fois. Et expire. Très très loin vers l'avant, c'est la dernière. On cherche sa plus belle amplitude. Ça doit être un peu plus facile qu'au début. Et je reviens. Équilibre. Orteils loin vers l'arrière. Allez, dernière planche. Très bien, super, on peut faire tout pareil de l'autre côté. C'est reparti, j'inspire. Essayez de mettre plein d'air entre vos vertèbres, de bien vous grandir. Et expire, on sort l'autre jambe devant cette fois-ci. Poussez bien le ventre sur les cuisses. Ok, bien, on se redresse pour notre petit équilibre. Et j'enchaîne ma fente. Et on plonge vers l'avant. On serre le ventre, on serre tout. Hop, et on recommence. Inspire, grandis-toi. Et expire, je sors ma jambe. Tout de suite, un grand étirement. Normalement, si vous poussez bien le nombril contre les cuisses, on sent tout de suite que ça tire. Et on se redresse. Parfait. Et la toute dernière fois. Allez. Et souffle. Grand étirement. On va chercher très loin pour ce dernier petit étirement sur l'avant de la jambe. Et on se redresse. Joli équilibre. Le bout des pieds loin derrière. Bout du pied. Fente. Et reviens. Allez, ma belle planche. On s'applique. Enfoncez tout le pied dans le sol. Et on revient. Très bien. Alors du coup, on va pouvoir enchaîner avec le bassin un peu, les pieds placés, pardon, largeur du bassin. Redressez-vous, inspirez. Et je souffle, je m'enroule. Je vais poser mes mains le plus à plat possible par terre. Ok, bien. Alors d'ici, si vous n'arrivez pas à mettre les mains à plat par terre, n'hésitez pas à utiliser des briques pour être plutôt confortable. Parce qu'ici, je vais plier les jambes, les retendre, monter en appui sur mes talons et ensuite sur la demi-pointe.
Et encore, on continue ça. Je plie. Quand je plie, je pousse mon dos creux. J'essaye de mettre le ventre sur les cuisses. Inspirez. On retend tout. On essaye de garder le ventre le plus collé possible. On rapproche le buste. Ensuite, un appui sur les talons. Et demi-pointe. Encore. Je plie, dos bien creux. Poussez au maximum, ventre sur les cuisses. Quand je souffle, je garde le ventre collé. On rapproche la tête, on regarde entre les jambes. Talons et demi-pointe. Encore, inspire, plie. Je pousse au maximum le ventre. On est complètement collé, ou du moins je mets l'intention. Talons et demi-pointe. Toute dernière fois, plie, inspire. Garde le ventre vraiment tout près des cuisses. Fais l'effort. Et talons et demi-pointe. Ok, bien, vous pouvez plier les jambes. On déroule. Parfait. Ok, on va pouvoir passer au sol. Donc au sol, on va sortir une jambe à l'avant, bien devant votre genou. Vous mettez vos deux mains de chaque côté et on va tendre. Ici, essayez de bien pousser le talon dans le sol, gardez la jambe tendue derrière. Les deux mains le plus à plat possible, le dos bien étiré. On relâche la tête. On essaye de resserrer nos omoplates, de ne pas garder un dos rond. Donc de là, je vais plier les jambes. On se redresse, on inspire. On souffle, on retend. On essaye de garder le ventre qui était collé sur cette cuisse. Là, quand je plie, vous voyez, j'ai le ventre collé. Il faut vous dire, quand je retends les jambes, je reste encore collé, vraiment tout le long. Hop, on va replier encore une fois. Cette fois-ci, j'allonge la jambe de derrière pour arriver en fente. Genou bien au-dessus de mon talon. Et je vais me placer dans un dos plat. Et on reste ici pour 4, 3, 2, 1. Repose au sol. On replie à nouveau. On retend, on reste un petit peu. Et on va enchaîner tout ça 3 fois. Allez, respirez bien. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez flexer le pied devant. Vous pouvez même attraper la jambe de derrière pour tirer encore plus. Et c'est reparti. Inspirez, pliez. Je souffle, je garde le ventre collé sur ma jambe. Allez, presque le bout du nez qui vient chatouiller le tibia. Et encore, je plie. Et j'allonge la jambe de derrière pour ma fente. On se redresse. Joli dos plat. Je maintiens. 4, 3. Tendez à fond la jambe derrière. 2, 1. Et repose. Je plie. Je retends. Souffle ici. Et on est reparti. Inspirez, pliez. Et soufflez. Je repousse toujours le ventre de plus en plus près de ma cuisse. Et encore bien plié. Je tends la jambe derrière. Joli dos plat, on maintient. 4, 3. Allongez la colonne. 1. Et repose, plie. Et retends. Ok. Et bien c'est très bien. Vous pouvez dérouler. Hop, et on va faire pareil de l'autre côté. Allez, du coup, l'autre jambe à l'avant, les deux mains de chaque côté et je tends. On reste un petit peu ici pour bien étirer les ischios, dire bonjour aux muscles de l'autre jambe. Relâchez la tête, les épaules, le haut du dos. Essayez d'enlever les tensions dans la nuque. On respire tout doucement. Ok, on va pouvoir y aller. Je plie les jambes, je me redresse en inspirant et je souffle, je garde le ventre collé sur cette cuisse. On rapproche le bout du nez. Pensez bien, omoplate serrée, le haut du dos plat. Encore, je plie et je tends la jambe de derrière pour ma fente. Ajustez votre posture. On maintient un beau dos plat pour 4, 3. Tendez bien le genou derrière. 2, 1. Repose les mains, plie et tend. Allez, respirez, relâchez tout. Les deux hanches bien de face. Le nombril près de la cuisse à l'avant. Et inspire, plie. Et souffle, retend. On se rapproche encore plus de cette jambe. Allez, je sais que vous pouvez le faire. Et encore, plie. Et tend la jambe derrière. Ma jolie fente en dos plat, on maintient. 4, 3, 2, 1. Repose les mains, plie. Et retend. Allez, on récupère ici. Très bien. Plie, inspire. Plie, tend, pousse le ventre 2 fois plus. Pense presque à faire le dos creux. Si vraiment on pousse bien le nombril, le cœur en direction de la jambe, on sent bien l'étirement ici, là, à l'arrière du genou.
Et encore, je plie. Je tends la jambe derrière pour une jolie fente. Allez, courage, dernier dos plat pour 4, 3, 2, 1. Bien, repose les mains. Je plie. Et dernière fois, je tends. Allez, super, respirez. Ok. Et on peut relâcher. Bien. Ok, détendez un petit peu vos jambes. Super. Alors, pour la suite, prenez une brique pas très loin de vous. On va bientôt en avoir besoin. On va se placer en fente. Commencez par la jambe gauche. Les deux hanches regardent bien de face. Je me place toujours avec mon genou au-dessus du talon. C'est très important parce qu'ensuite, on va monter sur demi-pointe. Et du coup, si vous êtes là, vous allez voir, c'est très dur de monter sur demi-pointe. Donc, on se place comme il faut. Sur une jolie pointe de pied à l'arrière. Si jamais c'est trop dur, vous pourrez faire pied flex. On se redresse, bras tendus, épaules basses, on décolle le genou derrière et je vais monter sur demi-pointe 8 fois devant. C'est parti, le ventre décollé de la cuisse pour 8, 7, 6, allez courage, 5, on monte encore plus haut, 4, 3, 2 et 1. Super, c'est très bien, reposez tout. On va tendre la jambe de devant pour aller s'asseoir complètement sur le pied de derrière. Et on respire. Donc si vous voulez plus d'intensité, vous mettez votre pied flex derrière vous. Ce sera un petit peu plus dur. Et on relâche tout. Voilà, pensez tout de suite à la colonne bien allongée en inspirant. Et quand j'expire, mes mains glissent plus loin devant. Je me penche 2 fois plus. Donc là, mes genoux sont collés. Attention à ne pas faire ça. Voilà, les genoux serrés. Si vous voulez encore plus de sensations, pied flex devant. Allez, dernière fois, j'inspire avec tous mes poumons. Faites vraiment l'effort de respirer, ça va vous aider. Et je souffle fort, je me relâche complètement dans le sol. Très bien. Allez, on peut repasser en fente. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma petite brique que je vais placer au niveau de ma fesse. Hop, et au niveau de mon talon ou de mon mollet, selon ce que j'arrive à atteindre. Voilà, vous réglez tout ça. Et du coup, je vais faire pendant 6 secondes, je contracte, je pousse au maximum le talon contre la brique. Donc je l'enlève, ça se voit pas, mais je fais cette action-là de vraiment repousser comme si je voulais écraser la brique contre ma fesse. Pour 6 secondes. Allez, c'est parti. Je contracte à fond. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, soufflez. Essayez de descendre le bassin un peu plus bas dans le sol. Si vous sentez rien dans le psoas, n'hésitez pas à enrouler le menton près de la poitrine. Ici, on sent tout de suite normalement. Et on se replace. Allez, c'est reparti. La jambe pliée, talon sur la brique et on pousse. Vous devez sentir l'arrière de la cuisse qui chauffe ici. Poussez très fort. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je souffle, je pousse le bassin encore plus loin dans le sol. Enroulez la tête, essayez de descendre encore plus. Et toute dernière fois. Allez, on y retourne. Toute dernière. Donc là, je contracte vraiment au max. Je compte sur vous. Poussez fort. 6, 5, 4, 3. Encore plus fort. 2, 1. Relâchez, soufflez. Ok. On s'enroule encore plus. Vous pouvez même insister avec une main qui aide à enrouler la tête. Et c'est parfait. On relâche tout. Ok, bien. Alors, on va pouvoir passer en I cette fois-ci en appui sur notre pied gauche, là, la jambe qui vient de travailler à l'avant pour 8 grands battements et ensuite 8 petits. Je vous montre une fois avant. Donc, les battements, hop, comme ceci. Je vais vraiment chercher à lever ma jambe le plus haut possible, à la pousser le plus loin possible devant moi. Et au contraire, mon bassin va pousser là-bas en direction du sapin. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait nos 8, on maintient la jambe haute et on va en faire 8 petits. Donc là, c'est pareil, je vais chercher à chaque fois d'aller plus loin que ma grande amplitude. Donc ça veut dire je pousse les fesses en direction du sapin, la jambe en direction de ma tête. Ok? Donc 8 grands, 8 petits. Et ensuite, on essaiera de maintenir sans les mains. J'espère que c'est bon pour vous. On est parti, jambes tendues. Et go pour 1. Et 2. Et 3, et 4, et 5, allez on pousse encore plus loin, 6, et 7,
et 8. Les 8 petits, je pousse au max. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour les plus courageux, on va plier la jambe en bas sans redescendre la jambe du haut et on retend. Encore, je plie et je tends et je plie et je tends. Dernière fois. Parfait. Si on est assez à l'aise, on essaye de se placer sur le bout des doigts. Peut-être un seul doigt de chaque côté. Peut-être une seule main. Et si tout va bien, on essaye de lâcher, de tenir. Et on peut relâcher. Bien, super, respirez. Vous placez cette fois-ci sur le dos. On enchaîne 8 grands battements avec cette même jambe gauche qui vient de travailler. Donc si vous n'êtes pas hyper à l'aise, mettez-vous plutôt sur les coudes avec l'autre jambe pliée. Ce sera plus facile, sinon couchez sur le dos. C'est parti, 8 grands battements. Et 1, et 2, allez bien dynamique. 3, et 4, vous devez vraiment chercher à assommer votre tête à chaque fois avec le pied. Et 7, et 8. Très bien, je maintiens la jambe le plus haut possible et on fait des petits ressorts comme on a fait en I. 8, 7, 6, 5, 4, 3, respirez bien. 1 et je maintiens, pied flex, je vais essayer de ramener les orteils très près de mon visage. On pousse au maximum cette jambe. Donc restez pas passif ici, vous devez vraiment faire cette action de pousser. Vous devez avoir la cuisse en feu qui double de volume. Allez, je contracte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, soufflez, tirez cette jambe le plus loin possible sur vous. Allez bien à l'avant, attention, la jambe ne part pas sur le côté. Relâchez les épaules, le haut du dos, le ventre. La jambe qui s'allonge dans le sol, peut-être si vous étiez plié. Et on relâche tout. Très bien. Ok, prenez un petit instant pour respirer. Et on va pouvoir faire tout pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. On se place du coup dans la fente avec l'autre jambe devant. Maintenant, vous connaissez tout, donc on va pouvoir enchaîner un petit peu plus rapidement. Bien le genou au-dessus du talon. Les bras au-dessus de la tête. Je décolle le genou derrière. On y va pour 8 relevés. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Baissez les épaules. 6, et 7. On n'oublie pas de respirer. 8. Très bien, on relâche tout. Super, vous allez vous asseoir complètement sur la jambe derrière, pied flex ou pointé, genoux serrés et je me détends ici. Attention, la jambe de devant doit être bien tendue. On va essayer de grandir la colonne un peu plus. Donc, si vous étiez très basse, que vous n'arrivez pas à vous grandir, redressez-vous à peine. On allonge au maximum le dos, ouvrez le cœur en direction de la jambe, inspirez. Et en soufflant, peut-être que mes doigts vont gagner quelques petits centimètres. On essaye de descendre un peu plus sur l'expiration. Allez, relâchez-vous au maximum, soufflez bien. Parfait. Ok. Et bien, on va pouvoir se replacer dans notre fente avec une brique, voilà, derrière la fesse, comme vous avez fait avant. Installez-vous, essayez de trouver le bon placement. On est parti, on contracte fort. Allez, je compte sur vous. Vous devez briser cette brique à la fin. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on pousse le psoas dans le sol. Jambes bien tendues derrière. J'essaye de descendre le plus possible. Menton enroulé. Toujours avec ma respiration. N'oubliez pas de souffler par la bouche, ça va vous aider. Et on replace la brique à nouveau. Allez, c'est reparti. Je contracte au max. Je compte sur vous. Poussez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, on relâche. Alors, si ça fait des crampes, on n'hésite pas à se masser un petit peu l'arrière de la jambe, à vraiment bien relâcher. Restez pas avec un muscle tout contracté, sinon ça va être une galère. Vous n'allez pas bien vivre l'entraînement. Donc, quand on a des crampes, surtout, on s'arrête. Et on respire, on pousse le psoas, donc en direction de notre talon. Je vous rappelle, le psoas, c'est le muscle là de cette jambe-là à l'avant qui travaille dans la jambe de derrière en grand écart. Là, si je glisse en grand écart, hop, c'est ce muscle-là qui va travailler.
J'espère que c'est bon pour vous. On peut continuer. Notre troisième et dernière contraction. Allez, on donne sa vie ici. Vous poussez à bloc. 6, 5, 4, encore plus fort. 3, 2, 1 et on relâche. Bien soufflez. Et on étire. Vous pouvez appuyer un peu avec la main sur la tête. Jambes bien tendues. Super, on relâche. Parfait, on met sa petite brique de côté. On va pouvoir passer à nos battements en I. Donc là, tout pareil, vous connaissez maintenant. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si c'est trop dur avec les mains proches du pied, n'hésitez pas à les avancer. Ce sera beaucoup plus facile pour lever votre gambette. On est parti. Allez, go, 8 grands battements. Et 1, on pousse à fond. 2, et 3, et 4, et 5, et 6, allez encore plus loin, 7, et 8, petit battement, 8, 7, 6, 5, encore le plus loin possible, 3, 2, 1. Et pour les plus courageux, c'est pas obligatoire, on essaye de plier. Pour 4, je retends. Et 3, sans descendre la jambe en haut. 2, et 1. Très bien, sur le bout des doigts maintenant. Allez, respirez, pas de force dans les épaules. On pousse toujours la jambe très haute. Peut-être sur un doigt de chaque côté. Une seule main, on essaye de maintenir. Allez, même si c'est que 2 petites secondes, on essaye. Et on relâche. Ok, super, good job, bravo. Détendez vos jambes, je sais que c'est pas facile le I, mais c'est vraiment à force de le faire et refaire encore et encore que ça devient de plus en plus sympa. Au début, c'est vrai qu'on est un peu en train de subir le truc en se disant « Mon Dieu, j'y arriverai jamais, j'ai la tête à l'envers, je suis toute rouge, j'arrive pas à respirer », mais à force de pratiquer, ça devient de plus en plus simple. Donc pas de panique, faut juste se forcer, en fait, voilà, à le répéter. Et surtout, pensez à bien souffler. Donc, on enchaîne les battements sur le dos, beaucoup plus facile après tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Là, c'est vraiment du pipi de chat. Donc, je compte sur vous pour y aller à bloc. À chaque fois, on vient chatouiller notre nez avec notre jambe. Allez, je compte sur vous. C'est parti, 8 grands battements. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, bien dynamique, 8. Et les petits ressorts, 8, 7, allez pousser encore plus. 4, 3, 2, 1, c'est bien. Ok, pied flex ici, on va essayer de pousser au max les orteils près de notre tête. On contracte fort. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle et relâchez tout, c'est très bien. Étirez cette jambe le plus près possible. En respirant. Allez, les 2 jambes bien tendues. On essaye de pousser à chaque expiration. Relâchez-vous, détendez le dos, les épaules. Super, vous pouvez relâcher, faites une petite boule, vous pouvez rouler un peu de gauche à droite pour récupérer. Bien, et bien maintenant que vous êtes bien échauffé, on va pouvoir passer à nos fameux grands écarts. Donc je vous invite à vous mettre sur une surface glissante, ce sera toujours plus facile pour bien glisser et aller dans sa plus jolie amplitude. Donc pour faire un beau grand écart bien placé, on pense toujours à son bassin. Peut-être que je radote pour certains, mais je le répète quand même au cas où, ça fait jamais de mal d'entendre plusieurs fois les mêmes consignes. Donc on essaye de garder les 2 petits os des hanches qui regardent bien de face. Si jamais vous me regardez de profil, là vous ne devez voir qu'une seule de mes fesses, qu'une seule de mes hanches dans le grand écart. J'ai le nombril bien connecté à ma cuisse. Voilà, donc mon ventre ne va jamais se tourner face à vous, toujours de profil. Les 2 mains de chaque côté. Et c'est parti, on essaye de glisser le plus possible, toujours en pensant à son bon placement. Hop, voilà. Ok, donc c'est là que vous pouvez vérifier que vous avez cette hanche là qui regarde bien sur le côté et surtout pas à l'arrière, surtout pas comme ceci. Voilà, mon ventre n'est pas ouvert, regarde toujours bien devant. Si c'est trop facile pour vous ici, vous pouvez tendre au max la jambe pour essayer de faire décoller ce talon.
On se redresse bien, on souffle, on essaye d'aplatir les mains de chaque côté ou peut-être que si vous n'êtes pas encore tout à fait au sol, vous vous servirez de briques ici pour repousser le sol. Donc essayez de bien vous détendre. Pour l'instant, on y va tranquille. On essaye juste de penser à son bon placement, à bien respirer. Ok. Et maintenant, donc je vais essayer de rouler sur mon psoas. Hop, je décolle ma fesse de la jambe avant si j'étais à plat et je reviens. Je roule et je reviens. On va faire ça 8 fois. C'est parti pour 8. Et 7. Et 6. Et 5. 4, 3, 2 et 1. Ok, bien, on revient au milieu. Pour les plus courageux, on va essayer de lâcher les mains, de se redresser. Si c'est trop dur, déjà, essayez juste de lâcher un tout petit peu les mains du sol, de reposer, de lâcher, de revenir. Sinon, les plus courageux, mains au-dessus de la tête, ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'actif, vous irez chercher très loin devant. Je reviens. Je décolle les fesses. Allez, on continue comme ça. On enchaîne. On décolle. Très bien. Plus que 2. Et le dernier. Super. Et bien, c'est parfait. Vous pouvez tout relâcher. Allez. Détendez bien la jambe à l'avant qui a bien travaillé. Ok, je vais me placer dans l'autre sens pour l'écart de l'autre jambe. Hop. Donc on sort l'autre jambe devant, on vérifie que son bassin est bien dans l'axe, 2 mains de chaque côté et je glisse hop, dans mon écart. Allez, on pense tout de suite au bon placement. Dans un premier temps, cherchez pas forcément à descendre très très bas, mais surtout à vous sentir bien placé. Et au fur et à mesure que le temps passe, on va pouvoir bien respirer. Essayer de se rapprocher du sol, d'aplatir ses mains, de tendre à fond sa jambe de devant peut-être. Ok, on va pouvoir rouler sur notre psoas en soufflant toujours. Allez, je roule sur un côté et je reviens. 7, 6, 5, 4, 3 et 2 et 1. Ok, bien, reviens au milieu, aligne bien tes hanches, souffle un bon coup. Et bras au-dessus de la tête si je peux. On va chercher loin devant pour 4. Je reviens et décolle les fesses. 3. Allez, on redescend de plus en plus bas à chaque fois. 2. Et le tout dernier. Très bien, super. Ok, et ben on relâche tout, parfait. Pour notre dernier exercice d'assouplissement un peu plus approfondi, vous allez avoir besoin soit d'une pile de briques, soit d'un petit tabouret ou d'une chaise. Oh, super, trop bien. Donc de là, je vais me placer en fente où je mettrai un genou ou mon tibia sur cette chaise. Voilà, je vous conseille de prendre un petit coussin si vous choisissez une chaise ou un tabouret. En fait, avec les briques, ce sera plus facile. Donc si vous avez une grande amplitude d'écart, vous pouvez utiliser chaise ou tabouret. Ok, alors d'ici, je vais me redresser et contracter ma jambe de derrière. Je vais essayer de contracter, de pousser à fond cette jambe contre le tabouret. Donc ça ne se verra pas, mais je vais faire cette action-là, en fait, de pousser très très fort avec ma jambe. C'est que 6 secondes, donc je compte sur vous pour le faire à bloc. On se redresse bien, 6 secondes, je contracte. Ensuite, je relâche. Soit je pose les mains par terre, j'essaye de pousser mon bassin encore plus loin dans le sol. Si vous ne sentez rien ici, vous pourrez aller jusqu'à tendre la jambe de devant. Et souffler, essayez d'étirer à fond. Si jamais vous êtes bien ici, que c'est plutôt confortable, vous ferez tout pareil en grand écart. J'essaierai de contracter et ensuite je relâche, je glisse. Sinon, vous vous remettrez en fente à chaque contraction. J'espère que c'était clair. De toute façon, je vais le faire avec vous. Voilà, comme ça, on va pouvoir tester. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes en place. En fente, on se redresse avec ou sans les mains au-dessus de la tête, comme vous préférez. C'est parti, je pousse fort, fort, fort ma jambe de derrière. Le bassin bien aligné, repoussez cette hanche à l'avant. On pousse pour 6, 5, 4, allez encore plus fort. 2, 1, super, respirez, main par terre, je cherche à descendre mon bassin le plus bas possible en soufflant.
Allez, détendez bien la jambe de derrière qui vient de travailler. Et on y retourne tout de suite. C'est reparti. Je contracte 2 fois plus fort que la fois d'avant. Allez, je compte sur vous. On pousse 6, 5, 4, 3, encore plus fort, 2, 1. Respirez, main au sol. Si je peux, j'essaye d'allonger ma jambe devant, de me détendre, d'aller chercher mon plus joli écart avec les hanches bien fermées. Main à plat de chaque côté, on respire. Allez, détendez-vous dans le sol. Chaque fois que vous soufflez, vous descendez un peu plus bas. C'est de plus en plus simple. Vous êtes de plus en plus relâché. Et dernière fois, donc soit en fente, soit vous vous replacez jambes pliées devant, soit on reste en écart et on essaye de lâcher. On tient bon, on pousse à fond la jambe de derrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirez, détendez-vous. Tout dernier étirement, on pousse à fond dans le sol. Relâchez bien la jambe de derrière en soufflant. Allez, on se relâche, on descend le plus bas possible. Vous êtes bien échauffé, vous pouvez y aller avec précaution bien sûr. Et on relâche tout, très bien. Hop, super. You, et bah bon travail pour notre psoas qui chauffe bien normalement. Si vous gardez bien les hanches de face, en fait parfois on ne sent pas très bien parce qu'on ne pense pas forcément à bien repousser la hanche de la jambe arrière. Il faut vraiment y penser tout le long, ça va vous aider. Allez, pareil pour l'autre côté. Donc là, vous avez vu, j'ai mélangé un peu les deux niveaux. Libre à vous de tester ça selon, vos capacités, quoi. Comment vous vous sentez, ça va dépendre. Tout pareil avec l'autre jambe. J'espère que c'est bon, vous avez récupéré. Allez, donc ce que je vous disais, c'est de ne pas garder le bassin, pas comme ça, mais plutôt bien repousser ce petit os là en direction de l'avant. Allez, on se redresse, on contracte au max la jambe de derrière. On pousse fort. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirez les mains par terre. On essaye de descendre le bassin le plus bas possible. Allez, on pousse, on pousse. Bien. Et on se replace. C'est reparti, on contracte à nouveau. Poussez fort. 6, 5, 4, 3, allez, 2, 1. Très bien, respirez. Main au sol. Et si on se sent assez bien, on essaye de tendre cette jambe devant. Allez, respirez. On pousse le bassin dans l'axe. Ok, pour la toute dernière fois, on essaye de contracter fort. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main par terre. Ah, et on souffle, on se détend. On pousse le bassin encore plus loin dans le sol. Inspirez au max avec tous vos poumons. Et soufflez, envoyez plein d'air frais, plein d'oxygène dans vos jambes, dans votre psoas. Tous ces muscles qui font un super travail. Soufflez, essayez de vous relâcher encore plus loin dans le sol. Très bien, et on peut tout relâcher. Et ben voilà, super! Et voilà, ce cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté, que vous avez senti vos jambes on fire, que ça a bien bossé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire vos retours. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et du coup, je vous rappelle, ce cours est plutôt court parce que c'est juste un échantillon de ce que je peux proposer par rapport aux cours qui sont à télécharger sur mon site internet. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis bon repos, encore félicitations pour tout ce bon travail. Vous pouvez vraiment être content de vous aujourd'hui, vous avez bien bossé et on se retrouve très vite pour un nouveau cours. Gros bisous!